Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Bonjour Anna, bonjour Marion. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes au sein de la communauté Product Marketing? Bien sûr. Je suis Anna Vasile, je suis Head of Product sur le périmètre proximité chez France Télévisions. C'est-à-dire, je suis responsable d'imaginer la vision à long terme des offres numériques pour France 3 et La Première. En collaboration avec mes partenaires, direction éditoriale, marketing, data, technique, design, on imagine le futur de nos offres et surtout on exprime la mission de service public pour nos citoyens parce qu'on a la mission de les informer, de les aider à se divertir et à se cultiver. Et in fine, la partie que j'aime le plus dans mon métier, c'est d'encadrer les équipes produits pour faire en sorte de maximiser la valeur de ce qu'on met en production sur nos différents produits, nos sites, nos apps, et cetera. Et donc moi, c'est Marion Hardy, je suis, product manager chez France Télévisions depuis 3 ans déjà. Mmh. Je m'occupe en particulier du site web France 3 Régions. Donc, France 3 Régions, c'est un site web qui traite de l'information dans toutes les régions de France, dans nos 13 belles régions de France. Et le but de ce site, c'est de permettre aux Français, de rester en lien, avec les régions. Et ma mission en tant que PM, c'est, de contribuer, à ce que, les bonnes, décisions soient prises autour du produit, que les bonnes solutions soient conçues, de manière à ce que, le produit France 3 Régions contribue, à la vision de l'entreprise. France Télévisions, donc comme l'a dit, Anna, informer, cultiver, divertir tous les Français. Et justement, aujourd'hui, vous allez animer un atelier chez Producting Corp. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur déjà quel est le nom de cet atelier et ce sur quoi vous allez parler? Pourquoi c'est un sujet que vous allez que vous avez voulu justement porter aujourd'hui? Nous allons tous les 2 animer un atelier sur la thématique de l'impact produit, comment le rendre visible et surtout crédible en interne. Et la recherche de l'impact, c'est un sujet essentiel dans la façon dont on pratique le produit. Heu, c'est intrinsèquement lié à notre mission qui est celle de maximiser la valeur dégagée par, ce qu'on crée pour, nos utilisateurs. Et donc l'impact, c'est vraiment la valeur réelle que le produit va amener pour, tous ses utilisateurs, que ce soit, le consommateur final ou, les parties prenantes, l'entreprise et même pourquoi pas la société. Et bah, moi aussi, j'ai eu envie de m'exprimer sur ce sujet. Déjà parce que je considère qu'en tant que PM, c'est, une tâche clé de pouvoir, voilà, transmettre à mes parties prenantes une vision claire sur, l'impact, visé et l'impact, généré par, mon produit. Tout à l'heure, je disais, qu'en tant que PM, j'essayais de faire en sorte que les bonnes décisions soient prises. Bah, pour prendre les bonnes décisions, les parties prenantes, elles ont besoin de savoir quel est l'impact, généré par le produit et l'impact visé. Donc c'est en même temps une tâche qui est clé pour un PM, mais en même temps, c'est une tâche qui est difficile, je trouve, sur laquelle j'ai quand même, rencontré des difficultés. Donc c'est un sujet sur lequel j'ai appris et donc c'est un sujet sur lequel j'ai envie d'échanger avec des pairs. Et peut-être ce que je pourrais ajouter sur ce sujet, je pourrais peut-être partager un petit exemple un de mes tout premiers échecs ou difficultés que j'ai rencontrés sur cette question du partage de l'impact produit. Hem, Dans une expérience passée, heu, j'ai appris que, en fait, un impact visible, c'était pas forcément un impact qui était crédible. Et ça, je l'ai appris grâce à un retour d'une de mes parties prenantes qui m'a dit: On va quand même pas prendre des décisions ou tirer des conclusions, on va quand même pas tirer des conclusions sur la base d'une étude, qui repose seulement sur 1000 répondants». Là où pour nous, c'est quand même si on a C'est 1000 répondants à une étude Ah, qualitative, c'est plutôt costaud et plutôt ah, du point de vue quantitatif, c'est exactement. suffisant. Ouais, Bah, pour cette partie prenante, C'est c'était pas assez. Alors mmh, du coup, j'étais un peu étonnée, je me suis dit: «Bon quand même 1000 c'est beaucoup». Je me suis dit: «Là, mon travail, ça va être,
d'expliquer comment est-ce qu'on s'y est pris pour mesurer la performance, être clair, méthodique, Mmh. montrer et démontrer comment est-ce qu'on s'est prémuni des biais. Et du coup, j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer à mes parties prenantes comment est-ce qu'on a fait méthodiquement pour mesurer la performance. Et puis finalement, en fait, ça a été encore pire. C'est vrai. Ça a été encore pire, oui, parce que le problème, c'était pas ça. Je prenais du temps à mes parties prenantes pour régler le mauvais problème. Mmh. Le problème, dans le contexte dans lequel j'étais, heu, c'était pas comment est-ce qu'on mesure, mais c'était plutôt quel impact on vise. Pourquoi est-ce qu'on vise cet impact et quel renoncement on est prêt à accepter pour atteindre l'impact visé? En fait, dans le contexte de l'époque, le produit sur lequel je travaillais, c'était un produit qui était en plein repositionnement, sur lequel on essayait, d'atteindre et de toucher, une nouvelle, population et du coup, moi, j'étais très focalisée sur à quel point mes fonctionnalités arrivent à toucher, Mmh. cette nouvelle population et cette nouvelle cible. Et ce que me disaient mes parties prenantes, mais j'ai pas compris tout de Mmh. suite, c'est: «Bah, oui, peut-être que les premiers résultats là sur cette cible, qu'on connaît mal et sur laquelle on s'aventure sont peut-être encourageants, mais quel risque on est en train de prendre et quel risque on est prêt à accepter sur notre cible historique?» Le cœur. Voilà, Mmh. sur le cœur de notre produit et sa cible historique. Donc là, sur cet exemple-là, le problème c'était pas comment est-ce qu'on mesure? Et est-ce que, le résultat qu'on a observé, il est crédible? Mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on vise, et quel renoncement on est prêt à faire pour ça? Et là, vraiment, en fait, le problème, c'était un désalignement sur la vision avec mes parties prenantes, quoi. Oui, en fait, c'était vraiment, pas sur cet été en particulier, mais le pourquoi on le fait, où est-ce qu'on va et est-ce qu'on est aligné, sur, cette stratégie d'aller chercher cette, nouvelle cible, Mmh. et potentiellement de moins prioriser, le 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 cœur de cible, C'est quoi. ça. Alors ça paraît tout bête, mais en fait, dans le quotidien, bah, c'est des erreurs, récurrentes qu'on peut faire parce qu'on a la tête dans le guidon, on pense. Mais si on n'est pas aligné sur, bah, qu'est-ce qu'on vise, comment on le vise et quel renoncement on est prêt à faire pour atteindre ce qu'on vise, bah, c'est là où, bah, la suite, Mmh. quelque part, c'est difficile de faire en sorte que ça, d'aligner les Ouais, parties, le plus précis, le plus spécifique de la mesure, quoi. bien sûr. Et justement, quand, on parle d'impact produit, qu'est-ce que vous mettez derrière? Parce que tu parlais de, bah, de métriques, il y a des KPI, il y a l'impact, performance, mais il y a aussi l'impact, bah, que tu as sur la société, sur des personnes et où là, Mmh. c'est plus du presque du qualitatif, et il faut réussir justement à manier tout ça, Ouais. à mettre du sens. Donc vous, comment est-ce que vous l'abordez? Et vraiment, est-ce qu'aussi, il y a eu différentes manières de l'aborder parce que, bah, vous apprenez aussi au fur et à mesure? Clairement. Alors, l'impact produit, c'est comme je te disais, cette valeur réelle. Mais la valeur réelle, comme dans l'exemple de Marion, c'est en fonction de la personne qui regarde et en fonction de la cible et de la partie prenante qui s'implique dans cette décision-là. Tu peux avoir, de l'impact, à plusieurs niveaux sur les utilisateurs. Comme par exemple, le site France 3 Régions a de l'impact, sur nos lecteurs en région. Imaginons Martine qui a besoin de s'informer sur l'événement, qui a lieu à côté de chez elle. Récemment, on a parlé de l'Enduropal et comment on fait pour que nous, François Région, on puisse aider nos, utilisateurs à mieux profiter de tout ce qui se passe à côté de chez eux. Après, l'impact, c'est aussi du point de vue business. J'ai sur un autre pan de mon, périmètre, sur, l'application, de la première outre-mer, bah, l'application en elle-même, elle a un impact business parce qu'elle permet de fidéliser ces citoyens qui ont besoin de s'informer avec un produit premium qui permet de mieux servir, leurs besoins, précis. Et après, évidemment, du point de vue de l'entreprise, du point de vue sociétal, on a un chiffre d'affaires à obtenir, on a un nombre d'utilisateurs à toucher, on a un reach à atteindre. Sur, les jeux olympiques, bah, France Télévisions, c'est la première entreprise à avoir touché 94 de la population française. C'est quelque chose d'inimaginable, mais c'est un événement extraordinaire. Comment on fait pour que tous les jours, on puisse servir 100 des citoyens français? Ce que je dirais, c'est que
l'impact produit, c'est tous les changements qu'on amène sur le produit pour, ou bien faciliter la vie de nos utilisateurs, quelque utilisateur que ce soit sur le produit, ou bien pour, contribuer au business, de l'entreprise, ou les 2, Mmh. idéalement les 2. Évidemment, les Et après ce que j'ajouterais, c'est que, l'impact produit, il est pas forcément généré par les équipes produits. Ce qui compte, c'est que, ce soit un changement apporté au produit, mais il peut être, apporté par n'importe quelle partie prenante, du moment qu'il a un impact sur les utilisateurs ou sur le business. J'ai un exemple pour, illustrer ça, chez France Télévisions. Cette année, en 2025, chez France Télévisions, on a, nos équipes SEO qui sont allées, dans chacune des régions de France, rencontrer les journalistes pour les aider spécifiquement à couvrir, des événements, sportifs ou des événements culturels. Anna, tout à l'heure, tu parlais, de la course de moto, l'Enduropane du Touquet, voilà, qui est un grand événement. Il y a le mon le mondial de la pétanque, aussi à Marseille, voilà, pour citer des événements sportifs ou des festivals, le festival de l'interceltique à Lorient, par exemple. Voilà, les équipes SEO vont accompagner spécifiquement les journalistes. En même temps, les équipes d'acquisition vont, vont booster leur budget sur ces mêmes événements. En même temps, il y a les équipes CRM qui vont pousser ces événements dans les newsletters quotidiennes, des régions. En fait, là, dans cet exemple, l'impact produit, il a été apporté par toutes ces parties prenantes et il a été encore plus fort parce qu'en fait, ces parties, elles se sont alignées autour d'un objectif et d'une stratégie claire et commune. Là, l'objectif, c'est fidéliser nos utilisateurs sur France 3 Régions et la stratégie, c'est faire en sorte que France 3 Régions soit identifié comme un lieu de référence pour connaître et suivre, les événements régionaux. Et justement, comment, vous dans cet exemple-là, vous avez fait pour créer l'alignement entre toutes ces équipes? Est-ce qu'en anticipation, vous avez presque créé un peu un projet autour de cette problématique-là, de faire en sorte que, heu, les Français, soient au courant, de tous les événements et du coup, bah, c'était un peu un projet en tant que tel? Ou, pas du tout? Comment ça s'est passé? Alors, je peux répondre à la Ouais, question? vas-y, vas-y, vas-y. En fait, je dirais que c'est pas un sujet sur lequel on s'aligne de manière spécifique, mais c'est plutôt un sujet sur lequel on s'aligne depuis le point de départ, c'est-à-dire la vision de France Télévisions dont découle, la vision du produit, dont découlent les objectifs macro du produit, dont découle une stratégie, dont découle et du coup l'idée, c'est de raconter l'histoire à tous ces niveaux. D'accord. Et pour raconter cette histoire à tous ces niveaux, il y a des outils, il y a des moyens, je pense par exemple, aux templates, pour formaliser notre idée de manière très succincte pour dire l'essentiel sur des niveaux où il y a beaucoup à dire. Quand on Mmh, parle, les objectifs de ton produit, l'objectif principal de ton produit, j'ai envie de parler 1 heure. Mais comment je résume ça en une phrase simple? mmh. Ou, la stratégie pour y arriver. J'ai envie de parler 2 heures là. Et comment je résume ça en une phrase simple? Bah, en fait, c'est ça, c'est comment est-ce que j'arrive avec mes parties prenantes à construire ces mini discours, les synthétiser dans une mini histoire pour pouvoir, faire en sorte que chacun le retienne, ces petites histoires et que chacun retienne aussi en quoi la petite histoire, du visiteur qui arrive, sur l'Enduropal du Touquet et qui commente, dans un live, ça c'est une user story, et ben, elle est rattachée à ma vision, d'entreprise tout en haut de informer, cultiver, divertir tous les Français. Mmh. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez d'autres conseils justement, pour, bah, déterminer, déjà les objectifs, produits, les KPI? Là, de ce que je comprends, il y a quand même, hem, heu, une grosse partie en fait qui est en «top down» entre guillemets, de se dire, bah, déjà on s'aligne sur une vision et en fait c'est tout ça qui va venir alimenter derrière, la stratégie, les objectifs qu'on veut aller atteindre. Est-ce que, il y a d'autres choses? Enfin, comment est-ce que derrière concrètement, vous vous dites: «OK, bah, on va travailler, ça, c'est ça qui va être priorisé, on est tous d'accord et on y va»? Mmh. Bah, justement, ça c'est relié à la structure de notre atelier de tout à l'heure, dans lequel on va parler des
3 grandes étapes qui permettent de rendre crédible et visible, l'impact produit et la première, c'est définir. Définir, heu, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on va le mesurer. Ensuite, à la partie engagement, comment tu ritualises ces échanges avec tes parties prenantes pour qu'ils soient pas juste informés du résultat, mais qu'ils co-construisent la stratégie et qu'ils animent opérationnellement leurs équipes avec les enjeux à obtenir. Et ensuite, tu as une troisième partie qui est la visibilité. Comment on communique, comment on rend compréhensible et visible l'impact qu'on a produit dans ces actions-là, dans ces activités-là. Et concrètement, là, quand on te dit, bon, il faut définir, mesurer, ça veut dire, heu, OK, on a des objectifs ensemble qu'on se met, en CODIR et en COMEX de France Télévisions. Mais là, concrètement, comment on objectivise ces, objectifs? Comment on les rend mesurables avec un vrai ROI et on sort de l'idée de: on est une fabrique à features qui livre et qui ship Mmh. des nouvelles choses qu'on met en prod. Ah bah, nous, on utilise la méthode SMART et sur cette méthode-là, on va choisir des enjeux qui sont concrets, opérationnels et que chacune des directions que j'ai citées, que ce soit marketing, que ce soit data, puisse, animer leurs équipes avec ces objectifs communs. Et une fois chez nous, on a le KPI primaire qui lui, il est un indicateur, stable qui va me dire: «Est-ce que mon offre est en bonne santé?» Là-dessus, c'est pas hyper surprenant. Tu as le chiffre d'affaires, tu as le nombre de visites, tu as le nombre de vidéos vues et la satisfaction utilisateur. Donc ça, c'est comme ça qu'on va mesurer l'évolution d'une offre. Ensuite, chaque année, on va se mettre un défi. Marion te parlait de défi de cette année qui est la fidélisation. Comment faire pour faire revenir nos utilisateurs sur nos, plateformes? Et ensuite, sur ce défi annuel qui est le même pour l'intégralité des directions du numérique, et de nos partenaires éditoriaux, comment on fait pour concevoir ensemble une stratégie qui, elle est terre à terre, implantée dans un retour sur investissement concret et que derrière, nos experts SEO et nos experts CRM et Marion vont pouvoir décliner chacun de son expertise pour ensemble atteindre l'objectif commun. Tu veux compléter, Marion ou Ouais, je peux compléter. Moi, je pourrais partager 2 conseils. vas-y, avec plaisir. Le premier conseil, ça serait de définir des objectifs et des métriques à tous les étages. Ça revient un petit Mmh. peu à la réponse que je t'ai donnée tout à l'heure. De tout en haut, les tâches tout en haut, donc les grands objectifs annuels du produit, à tout en bas, la micro-solution, la user story qu'on va délivrer, en dans un sprint de 2 Mmh. semaines. Et pour ça, ben, il y a des moyens, il y a les OKR par exemple, qui fonctionnent bien. Mais moi, il y a un truc tout simple que j'aime bien utiliser, c'est rajouter un petit bout de phrase, à tous les niveaux, de mes éléments, du backlog produit. Donc que ce soit une très petite, une user story, moyenne, une épique ou plus grosse, une initiative. J'aime bien rajouter le petit bout de phrase: «Nous le saurons si» ou alors: «Ce sera un succès si». Si je prends l'exemple pour une, user story, le template de base de la user story, en tant que telle persona, je peux faire telle action afin de répondre à tel besoin. Bah, là, si je rajoute, heu, ce sera un succès si, bah, ça me donne l'occasion de me poser toutes les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux mesurer? Sur quelles données je me base? Qui va aller, chercher cette information-là? Voilà, ça c'est un moyen, et ça marche au niveau de la user story, ça marche Mmh. au niveau de l'EPIC, ça marche au niveau des initiatives, Mmh. ça marche au niveau des grands objectifs. Donc ça, c'est un moyen de pas perdre le cap et de se dire: «Bah, OK, on sait qu'on veut faire de la fidélisation, mais c'est quoi la fidélisation? Ce sera un succès si». Mmh. Là, pour le coup, si nos visiteurs, reviennent, au moins, 2 fois par mois et on veut que, la moitié de nos visiteurs reviennent minimum 2 fois par mois. Et le deuxième conseil que je pourrais partager, c'est, aller au-delà de, qu'est-ce qu'on mesure? Donc, qu'est-ce qu'on mesure, c'est bien, mais l'idéal, c'est qu'est-ce qu'on décide selon ce qu'on arrive à mesurer? Et ça, c'est important d'y penser, en amont avant de s'être lancé dans le développement ou avant d'avoir mis tout son cœur dans une fonctionnalité qu'on aime,
Parce que c'est difficile de renoncer à une fonctionnalité Mmh. une fois qu'on a passé beaucoup de temps, qu'on a mis, voilà, qu'on l'adore, quoi. Alors que si on le fait dès le départ, ce sera un succès si et si j'atteins cet objectif, alors ça débouche sur telle autre initiative et si je n'atteins pas cet objectif, alors je renonce, je pivote un peu de ce côté-ci ou je pivote un peu de ce Mmh. côté-là. Ça, c'est important de se poser ces questions et de se les poser avec ses parties prenantes. Parce qu'en fait, c'est pas facile de s'aligner sur cette question-là. Yeah. Ah bah 10 c'est beaucoup. Ah bah non, c'est pas beaucoup. Ah bah pourquoi? Bah voilà, c'est des questions qu'il faut se poser quand, on est enfin, Au quand il y a début pas trop d'émotions encore. Mmh. et trop d'investissement aussi. C'est ça, Aussi, avant de mettre c'est ça. beaucoup d'investissements pour atteindre quelque chose. Après il y a, pour finir, il y a une autre idée qui est particulièrement intéressante, c'est de sortir de la notion de tour d'ivoire ou, tour de contrôle. Parce qu'en tant que product people, on a besoin d'être vu comme au service de nos collègues, au service de nos produits, au service de nos utilisateurs et pas, au centre de contrôle quelque part éloigné au fin fond, de notre tour d'ivoire. Donc là, aller sur le terrain, voir les gens travailler, dans des rituels qu'on imagine ensemble, dans lesquels on co-construit, mais aussi un one to one pour, accompagner, rassurer et pourquoi pas, épauler nos parties prenantes. Vous avez des conseils, on peut finir là-dessus justement sur, comment, réussir cette co-construction? Est-ce que vous avez mis en place des rituels en Mmh. particulier? Vous parlez de one one, est-ce que, il y a vraiment des rituels, weekly ou autres? Est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place cette, co-construction? Chez France Télé, on a plusieurs, niveaux de rituels, pour justement construire ces différents niveaux d'initiatives, de défis, d'objectifs communs. Bah, déjà le premier c'est, le triptyque de l'offre. C'est un petit mot, de code chez nous qui veut dire on pilote nos offres numériques en collaboration, en co-construction avec la direction éditoriale, la direction, marketing numérique, chez nous ça s'appelle la croissance de l'offre et la direction produit qui elle-même, est composée, par la direction technique, direction produit et direction design. Donc nous 3 ensemble, on fait le produit avec un grand P qui fait partie un tout plus grand, le triptyque de l'offre. Ensuite, même au-delà de ça, tu as une, coordination, multidirection, de toute la roadmap, officielle, le roadmap, big picture des défis et des enjeux qu'on va se construire annuellement avec les autres directions du groupe. Et plus opérationnellement, Marion, elle est, en charge d'animer un copil d'offres qui est, mensuel, qui a un but d'être concret, opérationnel et de piloter l'évolution concrète de cette roadmap, très Mmh. big picture, très stratégique dans, concrètement, les stratégies et les tactiques qu'on se met en place, pour nous. Mmh. Donc tu vois, tu as des, rituels qui sont trimestriels, mensuels et annuels, Mmh. qui rythment à la fois la direction du numérique et à la fois le COMEX global de France Télévisions, avec les finances, avec les enjeux groupes, avec des enjeux juridiques et tout ça. OK. Donc c'est intéressant en fait, c'est ce qui permet de justement, tu parlais aussi de tour d'ivoire, mais de s'assurer que la vision qui est en haut, qui est toute belle, bah, finalement, il y a un vrai lien avec, ce que vous allez, la fonctionnalité que vous allez, Mmh. mettre en prod, la semaine prochaine quoi et qu'elle vous permet tout ce que vous faites au Mmh. quotidien vous permet d'aller vers cette vision, plus long terme. Après le lien entre tout ça, c'est, nos KPI primaires et nos défis. En fait, c'est ce qu'on se dit ensemble qui est important, ce qu'on se dit de faire et ensuite ça, c'est le fil rouge qui permet de suivre, de ne pas perdre la route. C'est Mmh. notre boussole. Et en fait, finalement, quelle que soit la granularité, qu'on parle d'un point trimestriel, mensuel ou même, hebdomadaire avec l'équipe, la question, c'est toujours la même. C'est enfin, ce qu'on essaye de partager, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire: qu'est-ce qu'on a visé et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait et observé comme résultat? Et qu'est-ce qui en découle comme apprentissage et comme décision pour la suite?
Et le but, c'est d'exposer de manière plus ou moins zoomée sur des échéances plus ou moins longues avec des Mmh. populations plus ou moins micro ou macro, cette même logique pour sorte que, ben, tout le monde ait en tête la même cible à viser et tout le monde ait en tête les bons moyens pour, y arriver avec, les ressorts différents de chacun. Merci beaucoup, Anna et Marion pour, ce partage d'expérience. J'ai hâte du coup, d'assister à votre atelier, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt et merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci